Aujourd'hui je vais vous parler enfin de la collection anniversaire de Kat Von D. J'ai eu la chance d'avoir été invitée par Kat Von D à Los Angeles pour célébrer donc les 10 ans de la marque. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs, si ça vous intéresse je vous l'affiche juste ici, vous pouvez cliquer, je vous ai vlogué toute la soirée et les préparations. Et donc durant cette soirée j'ai reçu donc le coffret énorme qui contient donc la collection. Donc c'est un très grand coffret qui est très lourd également, et en fait donc à l'intérieur, je sais pas si je vais bien arriver à tenir, mais voilà, à l'intérieur vous l'ouvrez et je ne vois rien, et vous l'ouvrez et vous avez donc la petite vidéo qui a été réalisée pour les 10 ans. Bon, elle est sur la chaîne YouTube de la marque. Vous avez les 10 muses qui sont ici. En fait elle a pris 10 muses parce que c'est les 10 ans forcément. Donc le thème bien sûr c'est doré, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Et du coup après il y a un deuxième volet, donc c'est un peu comme un livre, excusez-moi je galère, hein. Voilà, comme ça. Là elle explique un peu son truc, donc là on a les produits. Donc les produits sont tous dorés, voilà, ils sont comme ceci. Donc on a une palette, des pinceaux, un highlighter, un glimmer veil, un rouge à lèvres et un eyeliner. Tout d'abord on a une palette, donc une palette avec sur le pack un dessin réalisé par Kat Von D. À l'arrière vous avez le nom des teintes, donc le packaging vous voyez qu'il est doré, miroir. C'est quelque chose qui se salit énormément, donc c'est dégueu, c'est la première fois que je la touche, et puis bon il y a plein de traces de doigts déjà, mais bon bref passons. Et donc vous avez à l'intérieur 16 fards. Vous avez beaucoup de mat, donc ça c'est très bien. Et vous avez aussi des irisés métallisés, donc il y a un miroir également dans la palette, donc ça je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ça. Et je la trouve vraiment très jolie, donc j'ai jamais encore testé, on va tester du coup aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Mais en regardant, je trouve qu'il y a vraiment tout, franchement il y a tout. Mais il manque un violet mat quand même, mais elle est très belle. Comme je vais pas pouvoir utiliser toutes les teintes de la palette sur mon maquillage, je vous ai fait des swatchs, donc je vous les montre tout de suite. Ensuite on a des pinceaux, donc les pinceaux ont un manche doré, ce sont des pinceaux qui existaient déjà chez Kat Von D et globalement ce sont tous des pinceaux teints. Donc on a celui-ci que j'aime beaucoup, c'est un pinceau qui permet, enfin moi je trouve qu'il est bien pour pouvoir faire votre contouring, surtout au niveau du nez qui est vraiment assez précis. Ensuite on a celui-ci qui ressemble un petit peu à celui que je viens de vous montrer mais en plus grand, qui vous permet du coup de faire votre contouring au niveau des joues, qui a vraiment cette forme hyper particulière et qui va permettre de la précision. On a également le pinceau teint, c'est le meilleur pinceau teint. Donc moi j'ai jamais testé celui-ci mais j'ai le même en version normale avec un manche noir. Et il est vraiment très soft et en fait il vous permet de faire d'appliquer votre teint si vous l'appliquez au pinceau. Moi c'est pas mon cas mais j'aime bien utiliser ce pinceau là quand je veux l'appliquer au pinceau. Il fait vraiment pas de traces tellement il est doux. On a également un pinceau poudre donc qui peut servir aussi pour votre blush, qui est vraiment assez souple et qui est pas trop gros, donc qui permet quand même d'appliquer votre poudre également aux zones un petit peu délicates comme les narines, etc. Et on a également un pinceau biseauté, donc celui-ci je l'avais pas, je l'avais juste dans le pinceau double je pense, et je m'en sers pour faire mon contouring. On a également un highlighter qui est très beau, qui a des reflets, donc c'est un blanc à reflets dorés, enfin il va pas faire blanc sur votre peau mais bon, il a des reflets dorés évidemment. Ça ressemble un petit peu au Metal Crush, je sais pas si vous connaissez cette palette d'highlighter qui est un petit peu mi-irisé, mi-pailleté, donc ça ressemble un petit peu à cette texture là. On a également un tattoo liner qui est je pense le meilleur eyeliner de précision. Les poils, en fait c'est une pointe feutre mais pas vraiment feutre, en fait c'est plein de petits poils qui sont regroupés les uns sur les autres, donc vous n'avez pas ce problème qu'ont les autres eyeliners feutres. Au bout d'un moment quand vous les utilisez, la pointe s'abîme comme les feutres d'ailleurs pour le papier, et c'est beaucoup moins précis. Et avec celui-ci vous n'avez vraiment pas ce problème là parce que c'est plein de petits poils un petit peu en silicone, je sais pas quelle est exactement la matière, mais en tout cas
C'est très précis si vous aimez les traits de liner fin ou faire des petits dessins, voilà, ce genre de choses. Et on a également un Studded Kiss, donc c'est un rouge à lèvres en raisin qui a le packaging habituel mais version dorée, hein, comme tous les produits. Et c'est un rouge à lèvres qui est rouge et apparemment c'est le rouge parfait. On a également un Glimmer Veil doré pour l'occasion, donc le packaging et le produit lui-même sont dorés et vous voyez que c'est vraiment une couleur qui est très opaque. Donc vous pouvez la mettre en couche fine par-dessus un rouge à lèvres classique par exemple ou l'utiliser seul. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de tester les produits, donc principalement je vais tester la palette de fard à paupières ainsi que l'highlighter sur mon visage et je ne sais pas encore le maquillage que je vais faire, donc je ne sais pas si je vais mettre le Glimmer Veil ou le rouge à lèvres rouge ou aucun des deux, je ne sais pas, mais bon en tout cas voilà, je vais tester surtout la palette parce que c'est ça que je voulais vraiment tester. Je sais que la collection a déjà été lancée et déjà sortie, donc ma revue arrive peut-être un peu tard, mais bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous n'avez pas encore acheté la palette, si vous comptez l'acheter ou pas. Voilà, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par l'highlighter, donc je vais prendre un pinceau de la collection, c'est le numéro 25, celui que je vous ai montré pour le fond de teint, donc je vais prélever avec et je vais l'appliquer ici. Il est très beau. Il ressemble vraiment au Metal Crush, franchement je pense que c'est le même que celui de la palette, parce que c'est très similaire. Donc voilà pour l'highlighter. Ah, on va passer aux yeux. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils. Donc mes sourcils je les ai fait avec les produits de chez Kat Von D aussi. Je vous avais fait une revue sur les Super Bro. Toute la collection j'ai tout swatché, même les crayons, les poudres et tout. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien juste ici, comme ça vous avez juste à cliquer et vous atteindrez la vidéo. J'ai mis ma base P. Louise, voilà, j'ai fait mon teint, mes sourcils. Et donc maintenant je vais passer à la palette, donc des 10 ans. Et je vais utiliser... Donc pour commencer, je vais utiliser la teinte orangée qui est ici, donc en teinte de transition avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vous ai fait une vidéo sur les pinceaux. Donc je sais qu'elle est très longue, mais dans la description vous avez tout le chapitrage si vous voulez regarder juste un seul passage. Donc je l'ai mis ici, comme ça vous pouvez cliquer dessus et atterrir dessus. Donc je l'applique dans mon creux paupière. Donc j'ai pas du tout poudré ma base, c'est pour ça que ça accroche un petit peu. Mais au moins c'est bien intense. Et je vais dégrader jusqu'à... Enfin, je vais dégrader dans mon arcade, hein, je vais pas jusqu'au sourcil bien sûr. Et puis bon bah, moi je suis très contente de cette palette parce que il y a beaucoup de fard mat. Et vous savez que j'aime bien ça. Du coup en dessous je vais faire la même chose. Donc je laisse juste un petit espace entre mon vrai ras de cils et... la teinte de transition, puisque je vais venir mettre une couleur ici, donc ça sert à rien de recouvrir avec le orange, mais bon. Pour rajouter une petite nuance, je vais prendre la teinte jaune, donc qui est juste ici. Bon, elle est jaune orangé, moi je voyais ça un peu plus jaune, mais c'est un petit peu jaune moutarde, c'est joli, hein, mais j'aurais bien aimé un jaune plus vif. Après, tous les produits de chez Kat Von D sont vegan, donc je pense que en termes de pigments, c'est beaucoup moins étendu qu'une marque non vegan. Donc je salue quand même la variété de couleurs qu'elle peut nous proposer. Et bon, le jaune est quand même très bien. Je vais maintenant passer à la teinte rouge qui est ici et je vais la mettre dans mon pli paupière, donc à la base. Donc par-dessus la teinte orange, j'ai gardé le même pinceau parce que j'ai la flemme de les laver. Puis là c'est des couleurs qui sont assez proches donc je peux mélanger. Il est vraiment très beau ce rouge et très pigmenté aussi. Elle est vraiment forte en rouge, hein, Kat Von D. À chaque fois dans ses palettes qu'il y a des rouges, ils sont toujours très beaux et très réussis. Et donc du coup là je fais la même chose en bas. Hein. Je mets du coup dans l'espace qui était que j'avais laissé vide. Et ensuite je vais prendre la teinte marron qui est ici pour intensifier mon pli paupière. Donc j'ai pris un plus petit pinceau cette fois-ci et je vais vraiment le mettre à la base et le dégrader dans le rouge. Jusque là j'ai aucun problème de pigmentation, hein, comme vous pouvez le voir c'est très bien. Pas trop de chute non plus d'ailleurs. Les fards sont assez doux. Enfin,
Vous voyez quand vous touchez c'est doux quoi, enfin je sais pas comment vous dire mais on voit que c'est pas comme les fards Anastasia par exemple qui sont très poudreux, c'est pas du tout ça. Et du coup bah je fais le bas pareil. J'ai donc nettoyé ma paupière mobile avec ma base P. Louise, donc je vous ai montré ça des milliards de fois, je vous ai mis une petite vidéo ici d'exemple, vous pourrez voir la technique. Et je vais passer du coup à ma paupière mobile, donc tout d'abord aux extrémités, je vais appliquer cette couleur là, donc le bleu roi. Celui-ci tombe un petit peu, il est un petit peu plus poudreux que ceux que j'ai utilisés auparavant. Mais la couleur est magnifique. Et maintenant au centre, donc là où j'ai laissé l'espace vide, je vais appliquer la plus belle teinte de la palette, quoique j'hésite entre celle-ci et celle-ci pour la plus belle teinte, mais là je vais appliquer celle-ci. Bon bah la pigmentation, je crois que c'est la teinte la plus pigmentée de la palette, elle est trop belle. C'est trop beau ces couleurs là je trouve sur la paupière mobile, elles vont trop bien ensemble, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas ce vert magnifique. Dans mon coin interne donc pour illuminer je vais mettre ce petit doré qui marque très bien. Dans ma muqueuse il me paraît évident de mettre le crayon à voir de chez Linda Alberg qui fera un raccord avec la teinte qui est au centre. J'ai envie de faire un espèce d'eyeliner dégradé, c'est un eyeliner que je faisais il y a très longtemps et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais prendre le Super Brow blanc donc de chez Kat Von D. Vous m'aviez, sous ma vidéo, vous m'aviez demandé si on pouvait les utiliser pour faire des liners ou mettre sur la bouche, etc. Donc oui bien sûr, après je sais pas si les tests ont été faits pour ces zones là du visage mais c'est tout à fait faisable. Donc avec un petit pinceau je vais faire la première partie, la première portion donc en blanc. Voilà, et je l'arrête à ce niveau-là. Ensuite, pour continuer, je vais prendre de chez Suva Beauty le liner cake en teinte Sea Nymph qui ressemble un petit peu à la teinte, bon, qui n'est pas aussi jolie, pas aussi brillant, mais qui ressemble un petit peu à la teinte que j'ai mis au centre. Et donc j'ai mis de l'eau dedans tout simplement et ensuite je mélange et ça me fait une espèce de pâte que je peux appliquer. Ensuite j'ai essuyé mon pinceau et je vais mélanger les deux teintes ensemble pour créer un dégradé. Et pour finir avec la queue, j'ai choisi cet eyeliner bleu roi de chez LS Splash qui s'appelle Serpent. Voilà, donc j'ai fini mon liner, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Bon, bien sûr des faux cils et du mascara, mais je pense que je vais mettre un liner pailleté. J'ai donc pris de chez OPV ce sublime eyeliner doré du nom de Sparkler et je vais l'appliquer ici. J'en ai fini avec mes yeux, donc j'ai rajouté ma ligne dorée ici et puis j'ai mis des faux cils. Alors impossible de savoir d'où viennent les faux cils, je les ai trouvés, ils étaient posés là. Mais de toute façon ils sont d'une chianteur à poser et en plus ils sont pas très beaux. Donc c'est pas une grosse perte. Mais du coup je suis un petit peu indécise pour les lèvres. Je pense que le rouge ce sera pas beau et le doré non plus. Du coup je pense que je vais partir sur un neutre. Donc j'ai choisi celui de chez Meet Cosmetics qui s'appelle Game of Thorns. J'aurais bien mis un bleu ou un vert comme ça mais j'ai envie de garder l'accent sur les yeux donc voilà. Voilà, le maquillage est terminé. Concernant mes impressions sur la palette, donc tout d'abord c'est une palette qui contient une grande variété de teintes, mais comme je vous disais au début, j'aurais aimé un violet un peu plus mat que celui-ci, mais bon c'est quand même très bien, hein, vous voyez visuellement on a toutes les teintes. Il manque aussi un noir, moi j'aime bien les palettes dans lesquelles il y a un noir, il y a le beige, donc ça c'est très bien.
Mais voilà, il manque juste le noir. Après c'est pas trop grave, en général on a toujours un noir. Mais pour moi une palette complète c'est une palette qui contient un peu toutes les couleurs basiques. Et je trouve les teintes un petit peu neutres. Enfin, c'est-à-dire que surtout ces teintes là, je les trouve pas hyper vives. Elles sont très jolies mais je m'attendais à quelque chose de plus vif. Après c'est certainement voulu mais voilà, c'est juste... En fait quand j'avais vu la palette comme ça, quand vous la regardez comme ça vous avez l'impression que c'est assez vif mais en fait c'est assez neutre au niveau des yeux. C'est juste une parenthèse et un petit détail que je veux vous préciser. Sinon j'ai vraiment rien à dire sur la qualité, les couleurs sont dans l'ensemble vraiment super jolies, surtout celle-ci, voilà c'est vraiment mon coup de cœur avec celle-là aussi. Mais globalement toutes les teintes sont très jolies et j'ai vraiment envie d'essayer de faire d'autres looks avec, donc je vous ferai forcément une palette 3 looks avec. La prochaine vidéo, une palette 3 looks, ce sera sur la mini mascarade de chez Juvia's Place parce que c'est ce que vous aviez choisi la dernière fois. Mais donc dans la prochaine vidéo je vous ferai un sondage et je vous proposerai celle-ci, donc voilà. J'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aussi éclairé sur les produits de la collection si jamais vous vouliez les acheter ou pas. Et du coup on se retrouve bientôt. Water slide.